La bataille d'Omicron Theta. Dans un futur lointain, l'humanité avait colonisé des centaines de planètes dans la galaxie. Sous l'égide de la coalition des mondes libres, la paix et la prospérité avaient régné pendant des siècles. Mais cette ère de tranquillité était menacée par une nouvelle force, l'Empire de Zoltar, une faction militariste et expansionniste. L'Empire de Zoltar avait conquis plusieurs systèmes stellaires en un temps record, semant la terreur et la destruction sur son passage. La coalition, bien que puissante, fut prise au dépourvu par cette vague de violence. Les mondes libres se regroupèrent alors pour préparer une contre-offensive. L'amiral Riker, un vétéran respecté, fut nommé à la tête de la flotte de défense de la coalition. La planète Omicron Theta, située à la frontière des territoires de la coalition, devint le centre de la mobilisation. Des chantiers navals géants travaillaient jour et nuit pour construire et équiper une flotte capable de repousser l'Empire de Zoltar. Des vaisseaux de guerre, des frégates rapides et des croiseurs lourds furent assemblés, tandis que des escadrilles de chasseurs spatiaux s'entraînaient sans relâche. L'amiral Riker, à bord de son vaisseau amiral, l'Invincible, coordonnait les préparatifs. À ses côtés, la commandante Elisa, une stratège brillante et audacieuse, préparait les plans de bataille. Leur mission était claire, protéger Omicron Theta à tout prix et stopper l'avancée de l'Empire. Les capteurs de la flotte de la coalition détectèrent l'arrivée imminente des forces de Zoltar. Des centaines de vaisseaux de guerre ennemis s'approchaient, formant une masse sombre et menaçante dans l'immensité de l'espace. La tension monta parmi les équipages, mais ils étaient prêts à se battre pour défendre leur foyer. La bataille débuta par une salve de tirs de longue portée. Les deux flottes échangèrent des coups de canon à particules, illuminant le vide spatial de flashs de lumière et de détonations. Les chasseurs de la coalition se lancèrent dans des combats rapprochés contre les intercepteurs de Zoltar, virevoltant et esquivant les tirs ennemis avec une agilité prodigieuse. L'amiral Riker observait attentivement les mouvements ennemis depuis la passerelle de l'Invincible. Il donna des ordres précis pour former une ligne de défense solide, exploitant les positions stratégiques offertes par les champs d'astéroïdes et les nébuleuses proches. La commandante Elisa coordonnait les escadrilles de chasseurs, lançant des attaques ciblées sur les points faibles de l'ennemi. Mais l'Empire de Zoltar avait une arme secrète, des vaisseaux furtifs capables de se glisser derrière les lignes de la coalition. Ces vaisseaux commencèrent à frapper les arrières de la flotte, semant la confusion et le chaos. La situation devint critique lorsque plusieurs croiseurs de la coalition furent gravement endommagés. Riker et Elisa décidèrent d'une manœuvre audacieuse pour contrer les vaisseaux furtifs. Utilisant des drones de reconnaissance et des sondes à détection avancée, ils localisèrent les assaillants cachés et organisèrent une contre-attaque fulgurante. Les chasseurs et les frégates de la coalition se regroupèrent pour éliminer méthodiquement les vaisseaux furtifs, rétablissant l'ordre dans leurs rangs. Avec la menace des vaisseaux furtifs neutralisés, Riker ordonna une offensive générale. Les croiseurs lourds de la coalition avancèrent en formation serrée, ouvrant un feu nourri sur les vaisseaux de l'Empire. Les frégates rapides harcelaient les flancs ennemis, tandis que les chasseurs protégeaient les vaisseaux capitaux. Au milieu du chaos, l'Invincible repéra le vaisseau amiral ennemi, le destructeur de mondes, commandé par le sinistre seigneur Zoltar lui-même. Riker et Elisa comprirent que la clé de la victoire résidait dans la destruction de ce vaisseau. Ils mobilisèrent toutes leurs forces pour percer les défenses ennemies et atteindre leur cible. Les combats autour du destructeur de mondes furent d'une intensité inouïe. Chaque avancée de la coalition était contrée par une riposte féroce de l'Empire. Les deux camps subissaient de lourdes pertes, mais Riker et Elisa continuaient de pousser en avant, déterminés à mettre fin à la menace. Alors que l'Invincible approchait du destructeur de mondes, une dernière ligne de défense ennemie apparut, des croiseurs lourds formant un bouclier vivant autour de leur vaisseau amiral. Riker savait que pour atteindre Zoltar, il faudrait un acte de bravoure désespéré. Il ordonna à toutes les forces disponibles de se concentrer sur un point précis des défenses ennemies, espérant ouvrir une brèche. La commandante Elisa, à bord de son chasseur personnel, se porta volontaire pour mener l'attaque finale. Avec une escadrille d'élite à ses côtés, elle s'élança à travers les tirs ennemis, ouvrant la voie pour les vaisseaux de la coalition. Son chasseur fut gravement endommagé, mais elle parvint à atteindre le destructeur de mondes et à lancer une salve de missiles directement sur le pont de commandement. Les missiles d'Elisa frappèrent leur cible, déclenchant une série d'explosions à bord du destructeur de mondes. Le vaisseau amiral ennemi commença à se désintégrer, semant la panique parmi les forces de l'Empire. Avec la perte de leur chef, les vaisseaux de Zoltar commencèrent à se replier en désordre, poursuivis par les forces de la coalition.
L'Invincible et les vaisseaux survivants de la coalition achevèrent de sécuriser la zone, détruisant les dernières poches de résistance ennemies. L'amiral Riker, bien que profondément attristé par le sacrifice d'Elisa, savait que sa bravoure avait permis de remporter la victoire. Omicron Theta était sauvé, et l'Empire de Zoltar avait subi un coup fatal. Avec la défaite de l'Empire de Zoltar à Omicron Theta, la coalition des mondes libres entreprit de reconstruire et de renforcer ses défenses. Les réparations des vaisseaux endommagés commencèrent immédiatement, et de nouveaux soldats et pilotes furent recrutés pour remplacer ceux perdus au combat. L'amiral Riker fut acclamé comme un héros, mais il restait humble, attribuant la victoire au courage et au sacrifice de tous ceux qui avaient combattu. La mémoire de la commandante Elisa fut honorée à travers toute la galaxie, et elle devint un symbole de bravoure et de dévouement. La victoire à Omicron Theta ne marqua pas la fin des combats, mais elle donna un nouvel élan à la coalition. Les mondes libres, inspirés par cette victoire, se levèrent pour repousser les forces restantes de l'Empire de Zoltar. Des alliances furent renforcées, et des technologies nouvelles furent développées pour prévenir toute future invasion. Riker continua de servir la coalition, utilisant son expérience pour former la prochaine génération de commandants. Il savait que la paix était fragile et que la vigilance était essentielle pour la maintenir. Mais pour l'instant, il y avait un sentiment d'espoir renouvelé dans la galaxie. Des années après la bataille, les récits de la bravoure et des sacrifices faits à Omicron Theta devinrent des légendes. Les enfants grandirent en écoutant les histoires de l'amiral Riker et de la commandante Elisa, apprenant l'importance de l'honneur, du courage et de l'unité. La galaxie, bien que toujours pleine de défis, semblait plus unie que jamais. Les étoiles brillaient avec une lueur d'espoir, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours de la lumière à trouver. La bataille d'Omicron Theta était devenue un symbole de résilience et de la détermination de l'humanité à se battre pour la liberté et la justice.